bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors cette semaine on se retrouve au passage du rouleau. On a ramassé un bon godet de pierre avec mon cousin. On est en train de ramasser toutes les pierres qu'il y a dans les céréales. On roule les céréales. Donc on va commencer par faire un godet, mais il en reste quand même pas mal. On a passé de la RC-tri et tout simplement quand on a passé la RC-tri ça a levé les pierres, donc il y en a énormément à ramasser. Bon voilà, ça se fait assez bien, mais il faut le temps de le faire. Bon bah voilà, deuxième godet, on n'a pas fini le deuxième tour. Mais bon, ça fait énormément de pierres, je pense qu'on a encore un ou deux godets à ramasser. On n'a même pas fait un hectare. On se retrouve quelques semaines plus tard. Là, je suis au milieu des céréales qu'on a roulées. Je vous ai fait quelques prises de vue au drone et à la GoPro. Et on se retrouve quelques semaines plus tard donc pour vous expliquer pourquoi on passe le rouleau et qu'est-ce que ça apporte aux céréales. Donc voilà. Premier objectif du rouleau, comme ici, c'est de venir appuyer la terre afin de favoriser le contact entre la terre et les racines. Tout simplement parce que durant l'hiver, on a un phénomène de déchaussement, ça s'appelle. Donc à force d'avoir du gel et dégel, ça va limiter le contact entre la terre et les racines. Donc on appelle ça un déchaussement tout simplement parce que la terre va s'ouvrir et les racines vont mal rentrer en contact donc avec la terre et la matière organique. L'objectif du rouleau, c'est tout simplement de venir tasser, donc avec le poids du rouleau, de revenir appuyer les racines, le système racinaire sur la terre et sur la matière organique qui est présente dans le sol. Donc voilà, le rouleau c'est quelque chose aussi de très important tout simplement parce que c'est ce qui va favoriser en fin d'hiver le talage. Donc le talage, qu'est-ce que c'est? C'est le développement de plusieurs tiges sur un même système racinaire. C'est ce qui nous permet d'accroître les rendements tout simplement parce qu'on va partir d'une même racine et on va avoir plusieurs tiges qui vont former plusieurs épis et qui vont donc potentiellement former un plus grand rendement à la sortie. Là il commence à pleuvoir, c'est une bonne chose parce que jusque là on n'a pas eu beaucoup de précipitations depuis le mois de janvier. Les céréales ne sont pas encore en train de souffrir de ce manque, mais on a des métailles en dessous qui demandent qu'il pleuve pour pousser. Et tout simplement on est déjà presque fin avril, on n'a pas eu beaucoup de précipitations, les prés et prairies ne se sont pas beaucoup réveillés. Normalement à cette époque on attaque d'envisager
de faucher, mais là on n'a vraiment pas envie parce que il pousse pas grand chose. On attaque juste de sortir les génisses. Alors c'est vraiment une année un peu particulière comme l'année dernière, où tout simplement on a un retard énorme au niveau des prairies. Bon, les céréales ça les impacte pas forcément tout de suite, parce qu'on n'est pas dans un stade où elles ont besoin de beaucoup d'eau. Ça arrive très prochainement. C'est pour ça que toute l'eau qui peut tomber, on la prend. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué. On passe à travers toutes les précipitations. Il pleut tout autour de chez nous. Mais comme d'habitude, on n'est pas forcément les plus touchés. Ça ne veut pas dire forcément que ça va impacter les rendements tout de suite. Parce que si ça fait comme l'année dernière, on a eu un mois de mars et un mois d'avril très sec. Par contre, quand on est arrivé au mois de mai, on a eu énormément de précipitations. Donc on croise les doigts pour que cette année ça soit pareil et qu'on ait beaucoup d'eau au mois de mai. Ça ne nous empêche pas de faire les travaux pour autant, parce qu'il faudra quand même ensiler et semer les maïs. Mais si on a l'eau, on a le rendement. Donc aussi le rouleau, c'est un excellent moyen de venir ramasser les pierres, parce que quand c'est des parcelles qui sont destinées à la moisson, c'est bien plus facile à récolter quand il n'y a pas de pierre. C'est quelque chose qui est parfois pas toujours sympa à faire, surtout cette année, sachant qu'on a passé la RC-tri, on a eu énormément de pierres, donc il a fallu les ramasser. Ça, l'avantage, c'est qu'on a certaines parcelles qui ne seront pas forcément à désherber chimiquement. Donc on a fait le choix de la RC-tri afin aussi de pouvoir limiter le désherbage chimique. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément réussi sur toutes les parcelles. En fait, il ne faut pas hésiter à panacher et à pas utiliser la RC-tri au même moment pour tous les stades de parcelles. Et c'est un point où cette année on n'a pas forcément été super bon, sachant que c'est la première année qu'on s'en sert. Donc il y a des parcelles où ça a très bien marché, mais il y a des parcelles où c'était trop tard pour intervenir et où malheureusement il faudra quand même passer au désherbage chimique. Et tout ce qui est parcelles de seigle, honnêtement on n'envisage pas forcément de les désherber, sachant qu'habituellement les parcelles de seigle, vu qu'on en ensile aussi, on choisit les parcelles les plus sales pour ensiler et les parcelles les moins sales pour les garder pour les moissons. Mais le seigle, c'est une plante qui a la particularité de pas trop s'enherber, notamment grâce à son système racinaire. Donc le rouleau, c'est quelque chose qui se réalise dans de bonnes conditions, c'est-à-dire des conditions sèches. C'est ce qu'on avait jusqu'ici. Là il commence à pleuvoir, je pense pas que ça va durer, en tout cas je l'espère, hein, mais à mon avis, vu ce qu'ils annoncent, ça ne devrait pas durer malheureusement. Mais c'est le rouleau, il a été passé dans des conditions vraiment optimales, tout simplement parce qu'on avait du sec et pas de gel quand on l'a passé. Là ça revient un petit peu, on commence à réavoir un peu de gel les matins et on est toujours dans le sec, même si on a quelques précipitations qui tombent par-ci par-là. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut, tout simplement parce que les métailles, là je me trouve à côté des métailles qui sont très jolies cette année, ils ne demandent qu'à avoir beaucoup d'eau pour pousser, sachant que l'apport d'azote a été fait sur les céréales et sur les métailles, donc un très léger apport d'azote sur les métailles, tout simplement parce qu'on a beaucoup de légumineuses qui n'ont pas beaucoup besoin d'azote. Il y a ce besoin d'azote seulement pour les raies gras qu'il y a dans les métailles, donc très léger d'apport de métailles dans les métailles, tout simplement, surtout cette année, parce que les ammonitrates coûtent excessivement cher. On s'en était très bien tiré parce que c'est des engrais qu'on avait achetés avant qu'il y ait la très hausse augmentation, mais on ne sait pas comment ça va être l'année prochaine, donc on préfère tout simplement les mettre là où il y en a réellement besoin et pas forcément et faire l'impasse un peu sur les métailles où ça devient un peu du luxe de faire ces apports. Donc voilà, j'en profite d'être dans la parcelle à côté pour vous montrer donc les métailles. Donc c'est des métailles avec du raiegras, du trèfle, de la vesse et ça se développe super bien pour le moment. Ça demande qu'à pousser, mais pour pousser il faut qu'il y ait de l'eau. Donc ça c'est des métailles qui sont destinées à être ensilées afin de pouvoir y faire des maïs par la suite. Donc l'avantage de ces métailles, c'est que ça nous permet de faire du volume et du volume de qualité, tout simplement parce qu'il y a aussi de la légumineuse au milieu et c'est ce qu'on recherche, d'avoir des protéines. C'est ce qui nous permet d'éviter d'en apporter à l'extérieur. C'est des semences qui coûtent quand même cher
mais qui à cette époque sont quand même les 3/4 du temps réussis, tout simplement parce que normalement, je dis bien normalement parce que c'est de moins en moins le cas, mais au printemps on a des précipitations qui nous permettent de ramasser quelque chose. L'avantage aussi des métailles comme on le fait ici avec des légumineuses, c'est que derrière on va y faire des maïs. Les maïs ils vont bénéficier de tout l'azote qui a été capté par ces légumineuses et qui est stocké dans le sol. Donc c'est un super moyen d'éviter d'apporter de l'azote au maïs, au semis. On voit bien la veste qui se développe bien. Donc la veste c'est quelque chose qui a besoin de tuteur. C'est pour ça qu'elle marche très bien en association avec du régras. Et les trèfles se développent aussi très bien. L'apport d'azote a fait énormément bouger ces cultures. Donc on voit, elle demande qu'à pousser. Voilà, la céréale n'est pas forcément très développée. C'est un choix tout simplement parce qu'on vient semer nos céréales assez tard pour éviter d'avoir trop d'herbe. C'est un phénomène qu'on voit énormément maintenant. Quand on fait des céréales tard, souvent ça les impacte pas forcément, mais par contre ça réduit considérablement les populations d'adventices et autres mauvaises herbes. Donc c'est quelque chose qui est très recherché chez nous pour lutter efficacement et sans traitement chimique sur l'enherbement. Voilà, donc je me mets un peu à l'abri dans cette plantation pour finir et conclure cette vidéo en vous disant tout simplement que sur la RC-Tri, on n'a pas forcément été très pointilleux, tout simplement parce qu'il aurait fallu individualiser les parcelles, c'est-à-dire qu'il aurait fallu pas forcément passer la RC-Tri en même temps dans toutes les parcelles, parce qu'on avait plusieurs stades dans nos céréales. Donc dans des parcelles ça a super bien marché parce qu'on était au bon stade, au bon moment, sans trop de pression vraiment d'enherbement à la seconde. Donc ça s'est vraiment très bien passé dans certaines parcelles, mais il y a des parcelles où ça n'a pas forcément été réussi. Ça n'aura pas fait de mal tout simplement, mais ça aura quand même réduit la pression d'enherbement. Mais c'est des parcelles où il faudra toutefois réaliser un désherbage chimique. Donc c'est un retour d'expérience qui est quand même important, tout simplement parce qu'on ne fera pas l'erreur 2 fois. Et l'année prochaine on sera capable de se dire, eh ben il ne faut pas hésiter à l'atteler souvent la herse et faire plusieurs passages dans les céréales. Et pas hésiter aussi à y aller de bonne heure, tout simplement parce que la céréale c'est quand même quelque chose qui s'implante très bien durant l'hiver avec un bon système racinaire en sortie d'hiver, donc qui va pas forcément craindre le passage de la RC-Tri. Des fois on a peur de tout massacrer, mais finalement il n'en est rien quand la herse est bien réglée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me serais bien trempé pour vous donner les explications, mais c'est une bonne chose tout simplement parce qu'on en a vraiment besoin de cette pluie et ça pourrait apporter que des bonnes choses. Là ça s'est mis à pleuvoir, faut espérer que ça dure parce qu'on a vraiment besoin d'eau pour nos prairies, surtout parce que les céréales on a eu un petit peu, c'est pas forcément le stade qui demande beaucoup d'eau, mais voilà, pour les prairies c'est très important, sachant que si on veut avoir de l'herbe il faut qu'il pleuve et assez rapidement parce qu'on arrive quand même fin avril. Donc si on veut envisager des ensilages assez, pas forcément tardifs, il faut qu'il pleuve maintenant. Parce que sinon tous nos métailles vont se ramasser tard, mais ça va impacter du coup derrière le semis des maïs. Tout simplement parce qu'après avoir ramassé nos métailles, il faut venir apporter le lisier, il faut venir casser ces métailles, donc passer un coup de néo-déchaumeur, voire 2 pour le croiser. Passer un coup de herse rotative, semer, donc ça fait semer les maïs assez tard. Et vu que chez nous on est quand même à 850 mètres d'altitude, les maïs semés tard, ça marche rarement. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me soutient énormément. Et si vous voulez continuer, vous pouvez vous abonner, laisser un like, bien activer la cloche des notifications et surtout laisser un commentaire parce que c'est agréable et plaisant de pouvoir communiquer avec vous. En attendant, moi je vous dis à dimanche prochain, bye.